Combien de fois vous a-t-il déjà rejeté? 3, 5, peut-être ne parvenez-vous même plus à compter. Et chaque fois qu'il semblait que c'était la fin, il revenait, avec des excuses, avec des promesses, avec ce regard qui semblait si sincère. Et vous y croyiez, parce que vous vouliez y croire. Mais il existe un rejet qui est différent de tous les autres, un rejet dont on ne revient pas. Carl Jung a étudié ce phénomène et a découvert quelque chose qui va complètement changer votre façon de comprendre ce qui s'est passé entre vous. Aujourd'hui, vous allez apprendre à reconnaître quand le narcissique vous rejette de façon définitive. Pourquoi cette fois n'est pas comme les autres, ce qui change dans son esprit quand il décide que vous ne lui servez plus. Et plus important encore, pourquoi ce rejet final, aussi douloureux soit-il maintenant, peut être la plus grande libération de votre vie. Avant de continuer, je dois vous faire comprendre une chose fondamentale. Il ne s'agit pas de savoir s'il va revenir ou non, il s'agit de vous, qui allez enfin comprendre la dynamique qui vous a piégé pendant si longtemps. Parce que lorsque vous voyez clairement ce qui se passe dans l'esprit d'un narcissique pendant ce rejet final, vous ne serez plus jamais la même personne. Le sort se brise et vous êtes libre. Commençons par la base. Qu'est-ce qu'un rejet narcissique? C'est le moment où le narcissique décide que vous ne lui êtes plus utile, que le coût de vous garder près de lui est supérieur aux bénéfices que vous lui apportez, qu'il existe quelqu'un ou quelque chose qui peut lui fournir l'approvisionnement émotionnel dont il a besoin de façon plus facile, plus abondante, avec moins de résistance. Mais voici ce que la plupart des gens ne comprennent pas. Le rejet n'est pas une décision émotionnelle. Ce n'est ni de la colère, ni du chagrin, ni de la vengeance. C'est un calcul froid. Une équation où vous êtes devenu un nombre négatif. Et le narcissique est simplement en train de faire le compte. Jung décrivait un phénomène qu'il appelait la mort de l'objet. Dans l'esprit du narcissique, les gens n'existent pas comme des êtres humains complets, avec des sentiments, des histoires, une dignité propre. Ils existent comme des objets qui lui fournissent quelque chose dont il a besoin, validation, admiration, contrôle, approvisionnement émotionnel, et lorsqu'un objet cesse de remplir sa fonction, il est rejeté, comme vous jetteriez un outil cassé. Mais calmez-vous, parce que le rejet final est différent, et c'est crucial que vous le compreniez. Lors des rejets précédents, le narcissique voyait encore de la valeur en vous. Il vous rejetait temporairement comme forme de punition, pour vous faire souffrir, pour vous faire courir après lui, pour renforcer le pouvoir qu'il avait sur vous. C'était une tactique de contrôle, une forme de manipulation. Il savait qu'il reviendrait. Il planifiait de revenir. Le rejet faisait partie du jeu. Dans le rejet final, quelque chose change fondamentalement. Vous cessez d'exister comme un objet valable dans son esprit. Il ne vous punit plus, il s'en fiche simplement. L'indifférence remplace la colère. Le silence remplace le drame. Et c'est beaucoup plus dévastateur que n'importe quelle explosion émotionnelle. Jung observait que le narcissique vit dans un monde où lui seul est réel. Les autres sont des extensions de son ego, des outils pour satisfaire ses besoins. Et lorsqu'un outil devient obsolète, il cesse simplement d'avoir de l'importance. Ce n'est pas de la haine, c'est bien pire que la haine. C'est l'absence complète de toute émotion dirigée vers vous. Vous vous demandez probablement, comment puis-je savoir si ce rejet est le final? Comment puis-je le différencier des autres fois? Je vais vous donner les signaux que Jung et d'autres chercheurs ont identifiés. Et certains d'entre eux vont vous surprendre. Le premier signe du rejet final est l'absence de drame. Lors des rejets précédents, il y avait des explosions, des accusations, des disputes intenses. Le narcissique tenait à vous blesser activement, à vous faire comprendre que vous aviez fait quelque chose de mal, à vous faire sentir coupable. Il y avait de l'énergie dans la rupture, même si c'était de l'énergie négative. Dans le rejet final, rien de tout cela ne se produit, il disparaît simplement, ou communique la fin de façon froide, presque bureaucratique, sans émotion, sans explications élaborées,
sans chance de défense. C'est comme si vous étiez licencié d'un emploi par un gérant qui ne se souvient même pas de votre nom. Je vais vous donner un exemple concret. Une femme m'a raconté que lors des rejets précédents, le narcissique tenait à lister toutes les erreurs qu'elle avait commises, criait, pleurait, disait qu'elle avait tout détruit. Il y avait un drame intense. Après quelques semaines, il revenait repenti. Mais lors du rejet final, c'était différent. Il a simplement dit que ça n'avait plus de sens, sans lever la voix, sans accusations élaborées. Quand elle a essayé de discuter, d'expliquer, de demander une chance, il l'a regardée avec une froideur qu'elle n'avait jamais vue auparavant et a juste dit « J'ai déjà décidé ». Et il est parti. Elle m'a dit que ce regard l'a poursuivi pendant des mois. Ce n'était ni de la rage, ni de la douleur, c'était rien. Absence totale, comme si elle était une étrangère qu'il n'avait jamais connue. Et d'une certaine façon, dans son esprit, elle l'était déjà. Le deuxième signe est la vitesse du remplacement. Jung appelait cela le transfert de l'approvisionnement. Le narcissique ne peut pas rester sans quelqu'un qui lui fournisse ce dont il a besoin. Alors, avant de vous rejeter de façon définitive, il a déjà préparé votre remplaçant. Il a déjà quelqu'un de nouveau. Peut-être est-il déjà avec cette personne depuis des semaines ou des mois. Si vous découvrez qu'il est déjà avec quelqu'un de nouveau quelques jours après le rejet, ce n'est pas parce qu'il vous a oublié rapidement. C'est parce qu'il n'a jamais été émotionnellement présent avec vous en premier lieu. Vous étiez un objet. Le nouvel approvisionnement est un autre objet. L'échange a été logistique, pas émotionnel. Et voici quelque chose que vous devez savoir à propos de ce nouvel approvisionnement. Elle n'est pas meilleure que vous. Elle n'est ni plus belle, ni plus intelligente, ni plus aimante. Elle est simplement nouvelle. Elle ne connaît pas encore ses habitudes. Elle n'a pas encore développé de défense. Elle accepte encore tout sans remettre en question. Le narcissique a besoin de ce regard d'admiration pure que vous aviez au début. Et vous avez cessé de lui offrir cela. Vous avez commencé à voir la réalité. Alors il est allé chercher quelqu'un qui est encore aveugle. Quelqu'un qui va vivre exactement la même chose que vous avez vécu. La seule différence, c'est que vous savez déjà comment cette histoire se termine. Elle, non. Jung décrivait cela comme un schéma répétitif compulsif. Le narcissique ne peut pas sortir du cycle parce qu'il ne peut pas changer. Il va répéter la même dynamique avec chaque nouvelle personne. Idéalisation, dévalorisation, rejet, toujours. Avec tout le monde, jusqu'à la fin de sa vie. Le troisième signe est peut-être le plus douloureux à identifier, la réécriture de l'histoire. Dans le rejet final, le narcissique ne vous abandonne pas seulement. Il reconstruit tout le récit de la relation de façon à ce que vous n'ayez jamais été importante. Il raconte aux gens qu'il ne vous a jamais vraiment aimé, que vous n'étiez qu'une phase, qu'il a toujours su que ça n'allait pas durer. Ce n'est pas vrai, bien sûr, mais pour lui, maintenant, ça l'est. L'esprit narcissique a une capacité impressionnante à réécrire le passé pour protéger l'ego présent. Jung appelait cela la reconstruction sombre de la mémoire. Le narcissique croit sincèrement à la nouvelle version qu'il a créée, et ça, c'est devenu fou pour vous, qui avez vécu la réalité. Vous avez peut-être des photos, des messages, des preuves concrètes de moments où il vous a dit qu'il vous aimait, que vous étiez la personne de sa vie, qu'il n'avait jamais été aussi heureux. Cela n'a pas d'importance. Dans son esprit, tout cela est effacé ou réinterprété. Il peut regarder la même photo et voir quelque chose de complètement différent de ce que vous voyez. Cela se produit parce que l'ego narcissique ne supporte pas la dissonance cognitive. S'il admettait que vous étiez importante et qu'il vous a rejeté malgré tout, il devrait faire face à la monstruosité de ses propres actions. Alors, son esprit réécrit l'histoire pour qu'il continue d'être le héros. Vous n'avez jamais été importante. Il ne vous a jamais vraiment aimé. La relation était une erreur depuis le début. Voilà. L'ego est protégé. Jung nous rappelait que l'ombre nous ment à nous-mêmes, avant de mentir aux autres. Le narcissique n'est pas seulement en train de tromper les gens autour de lui. Il est en train de se tromper lui-même. Et c'est la prison,
la plus triste de toutes. Vivre dans un mensonge que vous avez vous-même créé et auquel vous croyez génuinement. Le quatrième signe est l'absence de tentative de hoovering, ce que l'on pourrait traduire par aspiration. Le hoovering, c'est le nom qu'on donne quand le narcissique essaie de vous aspirer de nouveau dans la relation. Des messages occasionnels, des apparitions inattendues, des commentaires sur les réseaux sociaux, tout contact qui vous maintient dans son radar. Dans le rejet final, cela n'arrive pas. Des semaines passent, des mois passent, il ne vous cherche pas, ne réagit pas à vos tentatives de contact, ne démontre aucun intérêt à savoir comment vous allez. C'est comme si vous aviez cessé d'exister dans son univers. Mais voici quelque chose d'important que Jung nous a enseigné. L'absence de hoovering dans le rejet final ne signifie pas que vous n'étiez pas importante. Cela signifie que vous êtes devenue une menace. Le narcissique vous rejette de manière définitive quand il perçoit que vous avez commencé à voir, à travers le masque, quand vous avez arrêté de fournir un approvisionnement de qualité, quand vous avez commencé à questionner, à résister, à imposer des limites. Vous êtes devenue trop incommode, trop laborieuse, trop dangereuse. Alors, il vous a éliminé complètement et est parti chercher quelqu'un de plus facile à manipuler. Imaginez un certain Bernard qui se lasse de son jouet et le jette sans hésitation. Pensez-y un instant, vous avez été rejeté de manière définitive, non pas parce que vous étiez peu, mais parce que vous étiez trop. Trop pour quelqu'un qui ne peut gérer que des personnes soumises, trop pour quelqu'un qui a besoin de contrôle absolu, trop pour quelqu'un dont vous avez commencé à voir à travers le masque. Jung disait que la rencontre avec sa propre ombre est l'épreuve du feu de tout développement psychologique. Vous avez fait confronter le narcissique à son ombre, simplement en existant comme une personne qu'il ne pouvait pas contrôler. Et il s'est enfui, parce qu'il n'a pas la structure pour cette confrontation. Vous l'avez, lui, non. Le cinquième signe du rejet final est la campagne de diffamation sans réponse. Dans les rejets temporaires, le narcissique vous attaquait en attendant une réaction. Il voulait que vous vous défendiez, que vous vous battiez, que vous démontriez que vous vous en souciez encore. Le conflit faisait partie de l'approvisionnement. Dans le rejet final, il parle mal de vous aux autres, mais n'attend pas de réponse. En fait, il préfère que vous ne répondiez pas. Il est en train de construire une narrative pour les autres, pas pour vous. Vous avez déjà été éliminé de l'équation. Votre perspective n'a plus d'importance. Jung a décrit cela comme la projection complète de l'ombre. Le narcissique projette sur vous toutes ses propres caractéristiques négatives. Vous devenez la méchante de l'histoire, la folle, l'abusive, la manipulatrice. Tout ce qu'il est, il l'attribue à vous. Et comme il vous a déjà rejeté intérieurement, il n'a pas besoin de votre confirmation ou de votre négation. Son histoire est la seule qui existe. Et voici ce qui fait le plus mal. Certaines personnes vont le croire, des amis que vous pensiez être les vôtres, des membres de sa famille que vous avez appris à aimer, des connaissances qui ont toujours semblé vous apprécier. Certains d'entre eux vont choisir sa version, vont vous regarder différemment, vont s'éloigner sans explication. Cela n'est pas à propos de vous, c'est à propos de l'habileté du narcissique à vendre sa propre narrative. Il est convaincant parce qu'il croit en ce qu'il dit. Il est sympathique parce qu'il sait exactement comment paraître la victime. Et les gens, spécialement ceux qui ne connaissent pas la dynamique des relations abusives, ont tendance à croire celui qui paraît le plus tranquille, le plus rationnel, le plus victimisé. Mais avec le temps, la vérité apparaît. Jung disait que rien ne reste caché qui ne doive être révélé. Le narcissique ne peut pas se maintenir le masque pour toujours. Les personnes qui importent, celles qui ont la capacité de voir la nuance, vont éventuellement percevoir. Et celles qui ne percevront pas, peut-être n'avaient-elles de toute façon jamais eu de place réelle dans votre vie. Maintenant, je vais vous dire quelque chose qui peut paraître contre-intuitif.
Le rejet final, aussi dévastateur qu'il paraisse maintenant, est en réalité une bénédiction déguisée. Et vous devez comprendre pourquoi. Quand le narcissique vous rejette de manière temporaire, il vous maintient prisonnière d'un cycle. Vous souffrez de la séparation. Puis, il revient. Vous ressentez un soulagement, peut-être même de la gratitude, et le trauma bond se fortifie. Chaque cycle de douleur et de soulagement vous emprisonne davantage, comme un toxicomane qui a besoin de doses de plus en plus fortes. Mais quand le rejet est final, le cycle est brisé. Il n'y a plus de retour, il n'y a plus de faux espoirs, il n'y a plus de montagnes russes émotionnelles. Et cela vous force à traiter la réalité de manière complète, à voir la relation pour ce qu'elle était vraiment, à commencer un processus réel de guérison. Jung a écrit que tant que vous ne rendez pas l'inconscient conscient, il dirigera votre vie, et vous appellerez cela le destin. Le rejet final est un moment de clarté brutale. Tout ce que vous avez évité de voir durant la relation est maintenant exposé. Et oui, ça fait mal. Ça fait très mal. Mais c'est une douleur qui guérit, pas une douleur qui retient. Vous devez comprendre ce qui se passe dans l'esprit du narcissique après le rejet final, parce que cela va vous aider à ne pas tomber dans le piège de l'idéaliser ou d'espérer qu'il perçoive son erreur. Le narcissique ne ressent pas de remords. Ce n'est pas parce qu'il choisit de ne pas en ressentir, c'est parce qu'il est incapable de ressentir des remords de la façon dont vous les ressentez. Sa structure psychologique ne le permet pas. Jung expliquait que le narcissique n'a jamais complètement développé la capacité de voir les autres comme des êtres autonomes, avec une valeur intrinsèque. Alors, il ne peut pas se repentir d'avoir blessé quelqu'un qui, dans sa perception, n'a jamais été complètement réel. Le narcissique se concentre rapidement sur le nouvel approvisionnement. Pendant que vous êtes dévasté, traitant des années de traumatisme, il est dans ce que Jung appelait la phase d'idéalisation avec la nouvelle personne. Elle est parfaite. Elle est tout ce que vous n'étiez pas. Elle est la solution à tous ces problèmes. Bien sûr, c'est une illusion. Bien sûr qu'éventuellement, il va faire avec elle exactement ce qu'il a fait avec vous. Mais pour l'instant, il est trop occupé à construire une nouvelle fantaisie pour penser à vous. Le narcissique vous réécrit comme la cause de tous les problèmes. Ce n'est pas seulement une narrative externe, c'est ce qu'il croit genuinement. Dans son esprit, vous étiez difficile, exigeante, impossible à satisfaire. Il a tellement essayé, il a tellement donné, et vous n'étiez jamais satisfaite. Cette distorsion protège son ego fragile, de devoir faire face à la vérité sur qui il est vraiment. Il existe un 6e signe du rejet final que je dois mentionner, et c'est peut-être le plus subtil de tous. La perte complète de réactivité lors des rejets temporaires. Si vous postiez quelque chose sur les réseaux sociaux, il réagissait d'une manière ou d'une autre. Même si c'était un silence calculé, vous sentiez qu'il vous observait, qu'il se souciait de ce que vous faisiez. Mais lors du rejet final, même cela disparaît. Vous pouvez poster ce que vous voulez, vous pouvez sembler heureuse, triste, accompagnée, seule. Il ne réagit pas. Pas parce qu'il se contrôle, mais parce qu'il s'en fiche réellement. Vous avez disparu de son radar de façon si complète qu'il ne prête même pas suffisamment attention pour ignorer activement. Carl Jung appellerait cela une dissociation complète de l'objet. Vous avez cessé d'exister dans son monde psychique. Et bien que cela soit dévastateur à réaliser, c'est aussi libérateur, parce que cela signifie que vous n'avez plus besoin d'avoir peur de ses réactions. Vous n'avez plus besoin de calculer chaque mouvement en pensant à comment il va l'interpréter. Vous êtes libre, même si cette liberté est venue de la façon la plus cruelle possible. Vous venez de recevoir des informations auxquelles la plupart des gens n'auront jamais accès. Une compréhension profonde du mécanisme psychologique qui vous a maintenu prisonnière pendant si longtemps, une connaissance qui peut vous épargner des années de souffrance, à attendre qu'il revienne ou qu'il change. Ce type de contenu n'est pas facile à produire.
Il exige de la recherche. Il exige du soin pour traduire les concepts complexes de Carl Jung en un langage accessible. Il exige du courage pour parler de thèmes que beaucoup de gens préfèrent éviter. Le Super Thanks, juste en dessous, n'est pas seulement un soutien financier. C'est vous qui dites que cette connaissance a de la valeur, que vous reconnaissez le travail impliqué, que vous voulez que davantage de contenus comme celui-ci continuent d'exister pour aider d'autres personnes qui traversent la même chose que vous avez traversée. Si cette vidéo vous a aidé à comprendre quelque chose que vous n'arriviez pas à comprendre avant, envisagez de contribuer. Maintenant, parlons de ce que vous devez faire après le rejet final, parce que la connaissance sans action n'est que de l'information qui ne transforme pas. La première chose est d'accepter la réalité. Il ne reviendra pas, et même s'il revenait, vous ne devriez pas accepter. La relation n'a jamais été ce que vous pensiez qu'elle était. La personne que vous aimiez était une construction, un masque. Le véritable lui, c'est ce que vous avez vu dans les pires moments. Accepter cela est brutal, mais nécessaire. La deuxième chose est de couper tout contact, bloquer sur tous les réseaux, ne pas vérifier son profil, ne pas demander à des amis communs, ne pas envoyer de messages en espérant des réponses. Chaque contact, même indirect, retarde votre récupération. Carl Jung parlait de la nécessité d'une séparation complète de l'objet toxique pour que le processus d'individuation puisse commencer. La troisième chose est de traiter le trauma. Cela peut exiger une aide professionnelle. Vous avez subi des abus émotionnels prolongés. Cela laisse des marques qui ne disparaissent pas seules. Un thérapeute spécialisé dans le trauma peut vous aider à déconstruire les schémas dysfonctionnels que la relation a créés en vous. La quatrième chose est de reconstruire votre identité. Pendant la relation avec le narcissique, vous avez probablement perdu des parties de vous-même. Des intérêts que vous avez abandonnés, des amitiés que vous avez négligées, des rêves que vous avez remis à plus tard. Le rejet final est une opportunité de récupérer ces parties, de vous reconnecter avec qui vous étiez avant lui, de découvrir qui vous pouvez être maintenant. Carl Jung appelait ce processus l'individuation, le voyage pour devenir qui vous êtes vraiment, pour intégrer toutes les parties de vous-même, pour arrêter de vivre en fonction d'une autre personne et commencer à vivre en fonction de votre propre but. La cinquième chose est d'apprendre de l'expérience, pas pour vous culpabiliser, pas pour vous punir, mais pour comprendre quelle vulnérabilité le narcissique a exploitée, quelles blessures anciennes il a réactivées, quels schémas vous ont amené à accepter un traitement que vous ne devriez pas accepter. Cette connaissance de soi est la meilleure protection contre la répétition du cycle à l'avenir. Jung a découvert que nous sommes attirés et que nous attirons des personnes qui complètent nos blessures inconscientes. Si vous avez eu un père ou une mère émotionnellement indisponible, vous avez peut-être développé un schéma consistant à essayer de conquérir l'affection de personnes qui ne vous en donneront jamais. Si vous avez grandi en sentant que vous n'étiez jamais assez, vous avez peut-être cherché des relations où vous deviez prouver votre valeur constamment. Le narcissique entre dans ces brèches comme l'eau s'infiltre dans les fissures. Il identifie vos blessures avec une précision effrayante et les utilise contre vous. Comprendre quelles sont ces blessures, ce n'est pas se culpabiliser d'avoir été victime, c'est s'armer pour l'avenir, c'est fermer les portes que le prochain narcissique essaierait d'utiliser. Et voici quelque chose d'important, vous n'avez pas attiré le narcissique parce que quelque chose ne va pas chez vous. Vous l'avez attiré parce que quelque chose va bien, parce que vous avez de l'empathie, parce que vous croyez au meilleur chez les gens, parce que vous êtes capable d'aimer vraiment. Ces qualités ne sont pas des défauts. Ce sont des prédateurs comme le narcissique qui utilisent vos qualités contre vous. La solution n'est pas d'éliminer ces qualités. C'est d'apprendre à les protéger de ceux qui ne les méritent pas. Vous voyez comment le rejet final, aussi douloureux soit-il, peut être le début de quelque chose de nouveau. Comment cette fin forcée peut être le commencement d'une vie que vous n'auriez jamais eue s'il continuait à vous enfermer dans des cycles éternels de douleur et de fausses réconciliations. Jung a écrit qu'il n'y a pas de maturation de la conscience sans douleur.
Le rejet final est une douleur immense, mais c'est une douleur qui a une direction, une douleur qui peut vous mener vers quelque chose de meilleur, si vous le permettez. Je sais que maintenant cela peut sembler impossible, que la douleur est trop grande, que le vide est trop profond, que vous ne pouvez pas imaginer un avenir où cela ne fait pas mal. Mais je dois vous dire quelque chose que les personnes qui ont traversé cela avant vous confirment. Le rejet final marque le début de votre véritable récupération. Pas les rejets temporaires qui étaient suivis de réconciliations confuses, pas les séparations qui se terminaient avec lui frappant à votre porte au milieu de la nuit. Le rejet final, celui qui ressemble à la fin du monde, c'est le commencement. Parce que maintenant il n'y a plus d'incertitude, il n'y a plus d'espoir mensonger, il n'y a plus vous qui vous demandez si vous devriez essayer à nouveau. La relation est finie et vous pouvez enfin commencer à traiter ce qui s'est réellement passé, sans interruption, sans rechute, sans le cycle interminable qui vous maintenait prisonnière. Il y a une dernière chose que je dois vous raconter, et c'est peut-être la plus importante de toutes. Avec le temps, vous allez réaliser que le rejet final n'était pas quelque chose qu'il a fait contre vous, c'était quelque chose qu'il a fait pour vous, pas intentionnellement. Bien sûr, il n'avait aucun intérêt dans votre bien-être, mais le résultat est le même. Il vous a libéré, de la façon la plus cruelle possible, mais il vous a libéré. Et maintenant, vous avez la chance de reconstruire votre vie, sans l'ombre de lui sur chaque décision que vous prenez, sans l'anxiété constante de tenter de lui plaire, sans la confusion de ne jamais savoir où vous en êtes dans cette relation, empoisonnée. Vous pouvez vous réveiller sans avoir besoin de vérifier son humeur avant de décider comment va se dérouler votre journée. Vous pouvez faire des projets sans craindre qu'il ne les sabote. Vous pouvez ressentir de la joie sans attendre qu'il ne la diminue. Vous pouvez éprouver des tristesses qui sont VOE tristesse et non des réactions à ces manipulations. Cela peut vous sembler peu de choses à l'instant présent. Il peut vous sembler que vous échangeriez tout cela pour le ravoir. Mais je vous le promets, avec le temps, vous prendrez conscience de l'immensité de la prison dans laquelle vous viviez et vous remercierez le ciel d'en avoir été libéré, même si cette libération est survenue de la manière la plus douloureuse possible. Carl Jung disait que votre vision deviendrait claire seulement lorsque vous regarderiez à l'intérieur de votre cœur. Celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. Le rejet narcissique final vous force à regarder à l'intérieur, à affronter des vérités que vous avez évitées pendant toute la durée de cette relation, à vous éveiller à une réalité qui, bien que difficile, est infiniment plus saine que l'illusion dans laquelle vous viviez. C'est Jung qui le dit. Vous n'êtes plus la même personne que celle qui a commencé à regarder cette vidéo. Quelque chose a changé, peut-être une clarté nouvelle, peut-être une acceptation que vous évitiez, peut-être simplement la validation que ce que vous avez vécu était réel et que ce que vous ressentez a du sens. Et c'est déjà énorme, parce que pendant toute cette relation, il vous a fait douter de vous-même, de votre perception, de votre santé mentale. Maintenant, vous savez que ce n'était pas de la folie, c'était de l'abus. Et savoir cela est le premier pas pour en ressortir intègre. Si cette vidéo vous a aidé à voir le rejet narcissique final, sous un jour nouveau, indiquez dans les commentaires combien de fois il vous a rejeté avant la rupture définitive. Vous n'avez pas besoin de donner de détails, juste le nombre. Cela peut aider d'autres personnes à réaliser qu'elles ne sont pas seules dans ce schéma d'aller-retour, qui semblait ne jamais devoir s'arrêter. Et si vous connaissez quelqu'un qui traverse une rupture narcissique en ce moment et qui ne sait pas si c'est la fin ou un simple nouveau cycle, envoyez-lui cette vidéo. Parfois, la clarté vient de l'extérieur, avant de pouvoir émerger de l'intérieur.